Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. On se revoit aujourd'hui pour une vidéo spéciale Kickstarter du 13 juillet 2019. Pas beaucoup de contributions cette semaine, aucune réception, on en profite donc pour faire le tirage. Tirage des extensions du 7e continent. Donc un heureux élu sera tiré au courant de la présente vidéo, mais on vous garde ça pour un peu plus tard. Alors, spécial du Kickstarter 13 juillet 2019, c'est parti. Alors, avant de faire le tirage pour le 7e continent, on va mettre ça de côté et vous expliquer ce qu'on a fait comme contribution cette semaine. On n'a reçu aucune nouvelle contribution, donc on en a profité pour faire des acquisitions boutique. Alors, Gloom of Killford, c'est un jeu donc, de cartes fantasy qui se joue donc, en solo ou en coopératif. Très belles illustrations. On a contribué à la deuxième campagne qui est Shadow of Killford. Alors j'en ai profité pour aller chercher la première campagne pour voir comment ça fonctionne tout ça. C'est disponible également en français, surtout en France. Ici, j'ai rien vu au niveau Québec qui donc la possibilité d'avoir l'édition de Nuts. Donc Nuts Publishing en France a fait la traduction du jeu. J'espère, je vais peut-être rentrer en contact avec eux pour voir si c'est possible d'en faire venir des copies françaises au Québec. Mais présentement, donc, c'est disponible en anglais seulement. J'en ai fait l'acquisition avec quelques extensions. Peut-être vous en faire une présentation sur la chaîne. Vous me laissez savoir si ça vous intéresse. Alors, Gloom of Killford, ça s'additionne à notre collection. Une seule nouvelle contribution cette semaine, Enchanters, qui vient tout juste d'arriver sur Kickstarter. Donc on avait déjà contribué à la première campagne, qui était Enchanters. Ensuite, la deuxième campagne avec Overlord. Et une nouvelle campagne qui arrive avec Odyssey. Et là, ce qui est intéressant, on ajoute le mode coop et solo. Alors c'est ce qui manquait au jeu. Alors, c'est sûr qu'on est présent pour compléter notre collection. C'est un beau jeu de cartes, très très facile à faire la mise en place et à expliquer les parties. C'est 5 minutes d'explication et on peut jouer rapidement. C'est des parties également assez rapides d'une trentaine de minutes, 30 à 60 minutes. C'est de 1 à 4 joueurs, c'est mode coop et solo. C'est un jeu donc de construction d'engins à partir de cartes pour lesquelles on va soit sélectionner une arme, soit sélectionner un enchantement pour pouvoir... C'est une combinaison de deux cartes, mais qui s'accumulent une par-dessus les autres. C'est assez bien fait, c'est assez simple, mais on a aussi des monstres à affronter, un big boss, des lieux, des guérisons, et on peut aussi avoir des confrontations avec les joueurs, donc c'est assez intéressant. Première campagne a bien fonctionné avec 2987 contributeurs. La deuxième a fonctionné encore mieux avec 3428. Et déjà après une semaine, on est à 2181 contributeurs pour la nouvelle campagne. Donc ça va sûrement surpasser les deux précédentes. Alors ça montre un certain intérêt au niveau du jeu. Une campagne assez courte qui se termine dans 16 jours. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Nous, on est présents et donc j'ai fait l'acquisition pour compléter la collection avec Enchanters. J'essaierai de vous faire une présentation d'une des deux modes disponibles, donc peut-être durant la campagne pour essayer de vous faire une idée sur le jeu. J'ai déjà publié une présentation sommaire du jeu avec un déballage, je vous invite à aller le voir, mais si j'ai temps au cours des prochains jours, je vous fais une présentation d'une partie peut-être des règles du jeu également. Au niveau des jeux déjà présentés sur la chaîne pour lesquels on est encore sur nos listes de suivi, j'avais enlevé la semaine passée Midara, qu'un des abonnés m'a vendu avec beaucoup d'enthousiasme. Je l'ai rajouté à ma liste. Je continue à suivre la campagne. Je sais que c'est un gros jeu. Il n'est pas disponible en français. Beaucoup de storytelling. Ceux qui l'ont apprécié. C'était juste le délai entre la première campagne et la livraison qui m'inquiétait. Reste à voir si ça va se reproduire. C'est sûr que c'est pas deux éditeurs qui font affaire avec des maisons d'édition très conventionnelles. C'est plus de l'autopublication sur Kickstarter, mais ceux qui ont le jeu sembleraient l'apprécier beaucoup. On a 9664 contributeurs. C'est une progression de 400 par rapport à la semaine passée. C'est quand même bien. C'est 2 830 000 $ d'accumulé, donc c'est énorme comme somme. On parle d'un jeu, une campagne qui se termine le 24 juillet prochain. Pour acheter les 3 actes, donc c'est comme une trilogie, on parle quand même de 275 $ US. Alors, c'est un pensez-y bien, c'est un investissement, mais je pense que c'est un investissement qui va vous donner plusieurs heures de jeu, un peu à la Gloomhaven. Donc, si ça intéresse, on peut aller voir ça avec le lien qui est disponible à la vidéo. Celui qui m'intéresse toujours, qui est encore en train de monter sur ma liste, c'est Dwelling of Eldervale.
Un très très beau jeu de placement d'ouvriers, de tableau building. Alors présentement 3062 contributeurs, une progression de 476 par rapport à la semaine dernière, donc c'est une belle progression. On parle de 415 000 d'accumulés jusqu'à présent. La campagne se termine le 25 juillet prochain. Relativement abordable, 69 US. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, des parties de 60 à 150 minutes. C'est un placement d'ouvriers, tableau building, donc 2 belles mécaniques qu'on voit rarement en solo. Alors, on est à 80% de contribution pour ce jeu-ci. Ensuite, j'ai rajouté à ma liste un jeu que je vous avais déjà présenté il y a 2 semaines. On parle de l'île des chats. Alors, je l'ai remis parce que c'est quand même Frank West et c'est un auteur que j'adore qui nous a proposé l'année dernière City of Kings, un de mes coups de cœur de l'année. Alors ici, on a un jeu à la domino un petit peu avec donc des pièces à la Tetris qui représentent des chats qu'on doit aller sauver d'une île et les rescaper sur un bateau pour les sauver. La thématique m'inspire un peu moins, mais il semblerait que c'est le meilleur du genre. Alors ça, pourquoi je le laisse à ma liste. Par contre, il est assez dispendieux comme jeu. Je le regarde de loin, mettons. Donc, on parle ici de 4584 contributeurs. C'est quand même bon. Et c'est un jeu de 1 à 4 joueurs, 436 000 d'accumulés. La campagne se termine le 25 juillet prochain. Et on parle d'un jeu de 81 canadiens. Pour ce type de jeu-là, je trouve que c'est un peu dispendieux, mais bon, on va peut-être attendre de le voir sortir en boutique. Avant de procéder au tirage et vous présenter les nouvelles publications sur Kickstarter, j'en profite pour vous parler des nouvelles publications qui sont arrivées en boutique, du moins ici au Québec. Donc, on a quelques belles nouveautés. On a ici Pandémie, intervention d'urgence, donc la série Pandémie qui continue à faire des petits. Alors, cette fois-ci, par contre, c'est pas Matt Leacock, c'est bien Ken Klenko qui nous arrive donc avec une adaptation en real time, donc en temps réel. Donc, avec un sablier, c'est un jeu qui va durer 20 minutes. On va devoir sauver la planète. Ça me fait penser un petit peu à Médecins sans frontières qui doivent faire des situations de crise un peu partout sur la planète et faire ça rapidement. Alors, ça me semble intéressant et l'auteur est toujours de bonne qualité. Il nous offre souvent des choses très très bien. C'est lui qui a fait Fuse, entre autres. Et ça va très bien fitter avec Pandémie. C'est disponible chez nous au Pub Randolph du Centropolis. C'est disponible en boutique également. Et j'imagine que c'est disponible en France également. C'est en français. Donc, merci à Zenman Games. Ensuite, on a Settlers, donc Naissance d'un Empire, qui est un excellent jeu d'un auteur que j'adore, donc qui est Ignacy Trzewiczek, qui nous arrive avec son petit Roll and Ride. Donc c'est à la mode d'adapter de gros jeux de plateau en format dés et papier. Donc ça fait pas exception ici. Alors on arrive avec une petite version qui se joue de 1 à 4 joueurs, donc possible de le jouer en solo également. Et il y a une mini campagne à l'intérieur du jeu. Livret d'à peu près 48, je vous dirais, parties vraiment différentes d'une fois à l'autre. Donc, on a des objectifs et on a une feuille pour chacun des challenges solo qu'on a à faire. Alors, j'ai eu la chance de l'essayer en compagnie de Martin Lafrenière. On a bien aimé l'expérience. Quelques petites subtilités au niveau des règles, mais un coup que c'est bien compris, ça se déroule quand même assez bien. Alors, petit Roll and Rise, si ça vous intéresse, vous me le dites, je vous ferai une présentation sur la chaîne, mais ça aussi, ça vient d'arriver en boutique. On a eu la chance également d'essayer Escape Plant de Lacerda, donc un excellent jeu. Ça aussi, j'espère vous en faire une présentation prochainement. J'ai bien aimé l'expérience avec Martin sur ce jeu-ci. Donc, la thématique est vraiment bien implantée dans le jeu. Puis on a vraiment l'impression d'être immergé dans un vol de banque pour lequel on doit récupérer de l'argent puis se sauver à temps de la police qui est à nos trousses. C'est assez tendu comme jeu, donc j'aime bien. Alors ça aussi, on a fait l'achat de version Kickstarter qui est disponible en version à nos boutiques du Randolph au Centropolis. Alors, j'imagine que vous attendez avec impatience le tirage. Et pour ceux qui étaient inquiets parce que j'avais dit que je prenais les noms dans la première heure de la sortie, mais que, dépendamment du pays, il y avait un décalage, mais j'ai tout ajusté ça. Donc, je me limitais pas à 1 heure après la vidéo, mais à plusieurs heures pour rapatrier le maximum de monde. Le but, c'est que tout le monde puisse participer. Cette vidéo aussi, si vous l'avez écoutée jusqu'à présent, je vous invite à ne pas vous inscrire au concours. Cette vidéo aussi ne comptera pas au niveau du concours.
en fin de semaine, au début de la semaine prochaine, je vous arrive avec ma revue du mois. Je vais vous donner le cadre du nouveau concours pour la prochaine extension. Mais sans plus tarder, on va regarder ici. J'ai mis le nom des 185 participants, ce qui est pas rien. On n'a pas 185 participants, plusieurs ont participé plusieurs fois. Alors, mais je les ai inscrits, chacune des fois sont inscrits, donc si vous avez participé 5 fois, mais votre nom est là 5 fois. Alors, comme on a 185 participants, mon boulier sera effectivement pas apte à faire le tirage, alors je vais y aller avec un moyen un peu plus contemporain. On va se servir du téléphone et cette fois-ci, je vais y aller avec une personne neutre qui va tirer un numéro au hasard. Alors, je vous présente. Bonjour Siri, ça va bien? Parfaitement bien. Est-ce que tu peux me donner un numéro entre 1 et 185? Le résultat est 163. 163. Merci Siri. De rien. Vous voyez, quand même assez efficace. Alors, on a dit 163. Si je regarde ici sur ma liste, 163, c'est quand même à la fin. 163, une des dernières vidéos, et on parle de Aurélie Lily, qui est l'heureuse gagnante d'une des extensions. Alors, Aurélie, je t'invite à communiquer avec moi. Tu choisis entre les 3 extensions qui sont ici, donc le marais de l'épouvante, le labyrinthe de glace ou le sanctuaire interdit. Et je t'expédie ça dans les meilleurs délais. Et celle que tu choisiras donc sera enlevée de la sélection. Prochain mois, on aura 2 sélections pour le prochain tirage. Alors, bien hâte de voir ta sélection puis de partager ça avec vous tous. Alors, c'était pour ma présentation, mon introduction du Kickstarter du 13 juillet 2019. Alors, sans plus tarder, je vous présente ce qui vient d'être ajouté sur notre liste de suivi et ce qui s'en vient également dans les prochaines semaines. Il y a quelques gros titres intéressants qui s'en viennent. Alors, sans plus tarder, c'est parti. Nous débutons cette semaine avec l'ajout de Dinogenic Control Chaos, une extension d'un jeu publié en 2018 sur Kickstarter, une campagne que j'avais suivie avec intérêt. Un beau jeu de simulation de parc à la Jurassic Park, donc c'est très très thématique, très près des films. Par contre, le jeu est très bien amené, il me semble bien fonctionner au niveau des mécaniques, l'esthétique est quand même bien fait également. Alors on ne peut pas s'empêcher également de faire le parallèle avec Dinosaur Island, qui lui est un peu plus coloré, on peut dire. Par contre, les mécaniques se ressemblent beaucoup. La cote de popularité de Dinosaur Island est peut-être plus élevée. Celui-ci me semble peut-être un peu plus gamer. S'il y en a qui ont déjà la version originale, j'aimerais peut-être avoir votre avis là-dessus. Une belle campagne en 2018 avec 2726 contributeurs. Présentement, après une semaine, on est à 2911, donc déjà dépassé le seuil de l'an dernier. La campagne se termine le 8 août prochain. Présentement, 233 000 $ d'accumulé. C'est un jeu de 68 à 98 $ US. C'est un jeu de 1 à 5 joueurs, donc partie solo de disponible, 90 à 120 minutes. Complexité de 3 sur 5 sur BGG. C'est un jeu de gestion de main de cartes, de collection d'ensemble, de placement de tuiles et de placement d'ouvriers. Très similaire à Dinosaur Island. C'est un jeu que je vais suivre de loin puisque j'ai le précédent. C'est un jeu qui m'intéresse tout de même, donc qui sait, peut-être on ajoutera un autre jeu de dinosaures à notre collection. En 2010, Ignati Trevicek nous a offert un beau jeu de collection d'ensemble dans le monde de la mode. Un jeu qui avait eu un certain succès mais qui avait été édité à seulement 1000 copies. Maintenant, on nous revient avec une 3e réédition remasterisée du jeu Prêt-à-porter. Un jeu avec un titre en français, mais malheureusement pas de version française de disponible. Il va falloir rappeler Ignati à ce sujet. Donc, 3803 contributeurs présentement, 282 000 $ d'accumulés et une courte campagne qui se termine le 22 juillet prochain. C'est un jeu de 60 $ US, 2 à 4 joueurs, 90 à 120 minutes. Les stretch goals sont vraiment très intéressants avec des artistes invités qui ont créé des collections de vêtements. Je trouve ça très génial. Et Ignati nous réserve sûrement quelques surprises, peut-être avec le solo. Allons voir. Alors, un jeu de recrutement de cartes de collection d'ensemble, de placement d'ouvriers, avec le retour d'un thème qui est peu abordé au niveau des jeux de société.
probablement dû à l'influence de Wingspan qui a ouvert certaines portes. Alors on suit la campagne de prêt jusqu'au 22 juillet prochain. Et on poursuit avec un autre jeu qui nous arrive avec un autre module d'extension. On parle de Dice Hospital avec Community Care. 3 nouvelles extensions dans une seule boîte pour le jeu paru en 2018. C'est maintenant possibilité d'avoir une expansion de la cité, de la maternité et de l'investissement. 3 modules qui peuvent être ajoutés ensemble ou séparément à la boîte de base. C'est un jeu familial pour 1 à 4 joueurs, des parties de 45 à 90 minutes à partir de 10 ans, complexité de moyenne de 2.26 sur 5 sur BGG. C'est un jeu de points d'action, de placement d'ouvriers, tout ça basé avec des dés. C'est assez sympathique comme jeu. Alors, on parle de 1870 contributeurs pour 124 000 $ d'accumulés. La campagne se termine le 25 juillet prochain. Le jeu est disponible à partir de 49 $ canadiens jusqu'à 148 $ pour avoir l'ensemble des boîtes, donc le all-in. Fait à noter, la version française sera disponible plus tard, probablement lors d'une deuxième campagne Kickstarter. Alors, on suit ça de près. Je vous avais dit que Roll and Write était à la mode, alors la compagnie Queen's Game ne fait pas exception et arrive avec ici Copenhague, la version rouler et écrire de son jeu. À partir de 20 $ US, présentement 21 000 $ d'accumulé, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 8 ans et plus, des parties de 30 minutes, avec une approche Tetris qui peut être intéressante. Alors on regarde ça de près jusqu'au 26 juillet prochain. Et l'éditeur probablement le plus prolifique sur Kickstarter, Jason Tagmeyer, arrive avec un autre petit jeu de cartes, Seasons of Rise, un petit jeu pour 2 joueurs de 18 cartes, un jeu de recrutement et de placement de tuiles, un petit puzzle en même temps. Donc ça me semble juste un petit jeu sympathique pour passer le temps, un petit 10 à 15 minutes entre 2 joueurs. On parle de 760 contributeurs, 15 000 $ d'accumulés. À partir de 10 $ US, c'est le même éditeur et on peut également se procurer Tootsie Mousy de Elizabeth Hartgrave. Donc, si vous avez manqué la précédente campagne, vous pouvez vous reprendre avec celle-ci. Alors, Season of Rise jusqu'au 20 juillet prochain. Et je vous avais parlé la semaine dernière de plusieurs gros projets qui arrivaient sur Kickstarter cette semaine. On parle du 15 juillet Valeria avec Mangrave of Valeria de la compagnie Daily Magic, c'est un deck building placement d'ouvriers. Également le 16 juillet, Heatherfield de Awaken Realms à ne pas manquer. Mais il faut également ajouter à la liste Dice Throne Adventure, donc un jeu de dés et de cartes très populaire, une confrontation de joueurs, mais qui nous arrive en mode aventure, donc en mode campagne, qui va donc se jouer en mode coop. Alors probablement solo aussi, on va suivre ça de près. Ça me semble assez intéressant. On a ici le développement du prototype par les auteurs. Donc ça arrive le 16 juillet, restez à l'affût. Je sais qu'il y a plusieurs grands adeptes du jeu avec Dice Throne Adventure. Ça risque de frapper fort également la semaine prochaine sur Kickstarter. Alors restez à l'écoute. On vous revient avec plus de détails pour le prochain concours et on se revoit aussi également la semaine prochaine pour une autre vidéo Kickstarter. Bonne fin de semaine à tous. Bye!